Vous n'avez pas encore vu le vrai Olympique de Marseille, froidement. Regardez-moi cette équipe, les gars, incroyable. Ça, c'est un Olympique de Marseille qui a énormément de la gueule et qu'on n'a pas encore vu jusqu'à l'heure actuelle. Une défense Pavard, Aguerd, Medina, sur les côtés Murillo, Emerson, Vermeeren, Højbjerg, à qui je vais redonner sa chance. Je me dis qu'il va peut-être être compatible avec le Belge Gouiri Angis, Pachao, Aubameyang, Ganata, Gouiri, pardon, Greenwood sur le banc. Mais après, il y a énormément d'alternatives à cette équipe. Ici, en 4-3-3 par exemple, Wame O'Reilly, Angel Gomez, Wame Mason à droite. Tu vois, il y a énormément d'alternatives. On parle aussi de Ahmed Traoré, qui ça va, n'a pas été vraiment nul face à Lyon pour un premier match très intéressant, sa première avec l'Olympique de Marseille. Sans parler des jeunes, Robinho Vaz, Bilal Nadir, Darid Bakola. Ils n'ont pas encore vu notre vraie équipe, notre vrai potentiel, mais ils commencent à jacter. C'est pas grave, wait and see. Les copains, le mercato, ça m'a gonflé. On va un peu parler ballon. D'ailleurs, ça serait bien qu'un jour, le mercato finisse quand le championnat commence. En fait, ça serait bien parce qu'en fait, c'est carrément une autre équipe maintenant. Bref, parlons ballon. Et vu les recrues qu'il y a eu, vu les fébrilités défensives qu'on a, je pense que pour la tête, ça reste mon avis, il faut repasser à 3 derrière. Voilà, moi je vous le dis, à 5 défenseurs avec les pistons sur les côtés. On a des joueurs qui pour moi sont capables et qui ont joué à 3 derrière. Je pense à Medina, qui est pour moi son meilleur poste, c'est axe gauche dans une défense à 3. Pavard, la même chose. Je trouve que même à l'Inter, il jouait ce poste-là. On a ce Wea qu'on a recruté qui à la Juve jouait piston. Voilà, Emerson, j'ai regardé à West Ham jouer piston aussi, parce qu'ils avaient une défense à 3. Après, il y a le choix à faire au milieu de terrain. Il y a aussi une solution de mettre Greenwood en 10 avec 2 attaquants, Aubameyang, Gouiri, ou comme il faisait l'année dernière un petit peu de Zerbi avec un Rabiot, ben là c'est pas Chao, c'est pas le même profil. Maintenant voilà, je pense que pour voilà se rassurer parce que défensivement on n'est pas au complet. Je vous ai mis les joueurs qui pour moi doivent être titulaires, même si Balerdi, on va voilà, je pense pas qu'il va le mettre sur le banc. Ça va peut-être lui faire du bien s'il le mettrait sur le banc aussi, mais à voir. Mais voilà, je pense que c'est pas dégueu. Honnêtement, y a de quoi faire. Voilà les copains, dites-moi ce que vous en pensez et j'ai besoin de vos avis. C'est important. Paris, ça. Donc là, le seul défenseur central fiable du Maroc, il va signer dans le club le plus instable de France, les gars. Franchement, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Parce que l'OM, ça reste un grand club, ça joue avec des champions. Premier match de Ligue des Champions contre le Real Madrid, tu vas voir Aguerd jouer la Champions League, c'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est très beau. Mais les frères, tout ça pour que dans 2 semaines, ils voient un envahissement de stade, ça s'embrouille avec les supporters, une embrouille avec ses coéquipiers dans le vestiaire, les gars. C'est ça le problème avec l'OM, les gars. C'est vraiment ça le problème avec ce club. Et on le sait, les frères, ce club, c'est vraiment un cadeau empoisonné. C'est vraiment une relation toxique avec tous les joueurs, ou même entre les joueurs et les supporters, en fait, tout simplement. Et là, c'est vrai qu'il y a quelques années, franchement, quand je voyais un joueur signé à l'OM, j'étais hypé. À chaque fois, j'étais hypé. Je me disais, ah ouais, ça peut être pas mal, ça peut être incroyable. Mais là, franchement, je vous dis, c'est toujours un risque. C'est toujours un risque énorme. Et surtout là, quand on le voit dans le contexte actuel, il y a une semaine d'ici, une semaine et demie, les gars, qui s'est passé avec l'embrouille entre Rabiot et Jonathan Rowe. Alors que la pré-saison, elle s'annonçait très bien. Il y avait des bonnes choses qui s'annonçaient, des bons transferts et tout. Et Rabiot, qui sportivement était dans la meilleure situation. Rabiot, qui t'a fait vraiment une super saison la saison passée. Regardez dans quelle situation il s'est retrouvé aujourd'hui. Bon, après, heureusement, il a su rebondir à l'AC Milan parce qu'il s'appelle Adrien Rabiot. Mais si c'est à Guerre, les gars, on sait très bien que ça va pas être la même chose, les frères. Comme ça, vous savez. Here we go là-bas, here we go là-bas, here we go là-bas. Clim par-ci, clim par-là, clim par-là. Les gars, cette fin de mercato, j'en ai mal au crâne. J'en ai mal au crâne. Et avec la défaite contre Lyon, ça n'a pas aidé, les gars. Enfin, ça se termine. Qu'on puisse voir avec quel effectif on va faire cette saison. Mais là où j'ai quand même une petite inquiétude et une petite réserve, c'est que est-ce qu'on a fait un mercato d'opportunité, surtout sur la fin, parce que j'ai bien aimé le début du mercato, mais sur la fin, j'ai l'impression que, je vais pas dire c'est du panic buy, mais presque. Parce que quand on compare par exemple ces 3 profils, Ordonez, Zegrova et Gertruda, donc là on a un joueur dur sur l'homme, capable de gérer la profondeur, bon dans la relance,
Là aussi, on a un joueur polyvalent, pareil, capable de gérer la profondeur, assez puissant. Et là, on a un dribbleur fou. Et désolé, mais je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport avec Pavard. Ok, joueur d'expérience, polyvalent, etc. Mais c'est pas du tout le même profil. O'Reilly, par rapport à Zegrova, c'est un Anglais, volume de jeu, c'est pas un dribbleur fou comme Zegrova. Aguerd, bonne relance, bonne anticipation, mais c'est un profil différent par rapport à Ordonez. Donc là, certes, on a un effectif. Hein. Vous voyez, hein, équipe A, voilà, vous voyez un petit peu les joueurs. Équipe B, vous voyez un petit peu les joueurs. Il en manque en plus parce que par exemple, il n'y a pas Bacola. Mais moi, ce que j'attendais de ce mercato, c'est plus de la stabilité. Voilà, de garder notre noyau. Ça, on a su le faire à part Rabiot. Et de renforcer les postes importants, de bien cibler. Là, j'ai l'impression que c'est parti un petit peu dans tous les sens. Maintenant, c'est à De Zerbi de bien manager et bien gérer tout ça. On a quand même pris du retard à l'allumage, 2 défaites. Là, il va falloir retravailler avec un nouveau groupe. 12 joueurs, les gars. On n'aura jamais de stabilité à l'Olympique de Marseille. Jamais de stabilité. Donc, j'attends de voir. Avant de critiquer, j'attends. Je reste un petit peu dubitatif sur la gestion là, de ce début de saison. Maintenant, les cartes sont entre les mains du coach. Il a son effectif. À lui de trancher, à lui de gérer. Les copains, il est 20h et le mercato est fermé dans le top 5 européen. Et les gars, l'OM a fait 12 recrues cet été. Belle stabilité. On va rester positif parce qu'en vrai, hormis Rabiot, allez, je mets Rongi aussi. C'est les 2 seuls joueurs importants de l'NR que tu perds. Luis Enrique, je peux un peu le mettre aussi dedans. Mais bon, c'est pas Ciao. On a mis 37 millions d'euros. Il a intérêt de bon. Je vous ai pas mis dans l'ordre les recrues. Mais on a fait un rush à la dernière semaine. On a pris Aguerd, O'Reilly, Pavard, Emerson, le Belge Vermeuren, je crois qu'il s'appelle, Traoré. Donc les gars, voilà. L'effectif pour moi aujourd'hui, il est complet. Dire qu'on on a quand même recruté en défense cette dernière journée, donc c'était important. Et je pense que ça reste mon avis, mais je pense qu'il va passer à 3 derrière. Et je pense aussi que c'est une bonne solution. Parce que ça va nous aider aussi dans la tête de ne pas prendre trop de buts, d'être solide derrière. Je pense qu'on n'est pas prêt à jouer à 4 encore. Voilà, je pense que c'est pour ça que Pavard est venu, que Aguerd est venu. Et on a un effectif pour jouer aussi à 3 derrière. Hein. Tu as des Medina quand tu joues dans une défense à 3. Tu as des Pavard quand toujours joué dans une défense à droite. Même si au Bayern, il joue des fois arrière droit. Voilà, moi je trouve ça pas mauvais. Voilà les gars, en tout cas avec l'OM, on se régale tout le temps. C'est quelque chose. Allez, vite que ça passe là, et qu'on revienne vendredi prochain. Bye, son! 76e recrue de l'Olympique de Marseille. Mais cette fois, c'est une garantie. Cette fois, c'est sûr que là, ils tiennent un gros joueur. Faut se rendre compte, Benjamin Pavard à l'Olympique de Marseille, c'est très 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 fort. Il sort de 2 bonnes saisons avec l'Inter, notamment une où il a été en finale de la Champions League. Il a une très très grosse expérience. Il a aussi fait des grosses saisons avec le Bayern. Franchement, pour moi, c'est la meilleure recrue depuis ce début de mercato pour l'Olympique de Marseille. En plus, il va être revanchard de ouf. Il va vouloir gratter sa place en équipe de France. On sait comment Didier Deschamps aime bien l'Olympique de Marseille, aime bien regarder la Ligue 1. Donc je pense que c'est vraiment bien pour lui. Ça va être un taulier de l'équipe. Surtout quand on voit le match de Balerdi hier et le match de la recrue anglaise. Fallait absolument recruter au poste de défenseur central. Donc voilà, c'est vraiment un énorme coup. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Ça fait quand même 6 saisons que ce mec-là, il joue au Bayern à l'Inter. 6 saisons dans des gros clubs comme ça. Il va apporter une expérience de fou. Il va apporter un leadership de fou. Et surtout de la qualité. Parce qu'il en a. Parce que quand tu t'entraînes depuis 6 ans avec des joueurs du Bayern et des joueurs de l'Inter, les joueurs de Marseille, tu vas leur apprendre le foot. Voilà, je vous le dis. Puis physiquement, c'est très fort. Ça reste un très bon défenseur. Il peut dépanner latéral droit. Il peut être défenseur central. Franchement, c'est un très très bon coup de l'Olympique de Marseille. Cette fois, là, faut applaudir. Même s'ils ont 40 000 recrues, là, faut applaudir. C'est un très très gros coup. Et c'est le meilleur pour l'instant depuis le début du mercato. Toujours derrière Roberto De Zerbi. Maintenant, t'as le matériel. Maintenant, t'as tous les joueurs à disposition. Après la trêve internationale, maintenant, on veut que tu démarres la saison avec l'Olympique de Marseille. Oui, c'était compliqué, mais Benatia et Longoria t'ont donné 2 équipes. Regardez l'équipe A que l'Olympique de Marseille peut se permettre de mettre en place avec l'équipe B. Les gars, regardez, il y a 2 équipes que l'Olympique de Marseille peut faire. Donc Roberto, on est derrière toi. On te soutient. Mais par contre, c'est les résultats. Après la trêve internationale, il y a Lorient, il y a le Real, il y a le PSG. Il va pas falloir se prendre des raclés. Même si tu perds, sortir la tête haute. C'est ça qu'on te demande. Parce que là, ça va être très 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 compliqué. Et ta place va se jouer. On arrive à un tournant là de l'Olympique de Marseille.
Parce que quand j'y pense, il y a des coachs sur le marché. Dont un que j'aimerais bien voir à l'OM. Et qui, je pense, irait parfaitement à l'Olympique de Marseille. C'est monsieur José Mourinho.